Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Nous retrouvons aujourd'hui pour nous poser une question fondamentale, à savoir quelle est la direction que prendra une parité comme l'euro USD et un indice comme le Nasdaq. Alors vous l'aurez compris, pour répondre à cette question, il va falloir que nous fassions l'analyse technique graphique de ces deux parités-là. Alors sans plus tarder, c'est parti. Alors bienvenue sur ma chaîne, Kwame Forest, d'accord, où je vous livre du contenu exclusivement lié sur le trading, analyse technique, formation de tout genre, mindset, d'accord. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement, d'accord, au Nasdaq et à l'euro USD. Alors, sans plus tarder, vous me connaissez, d'accord. Lorsque je veux faire l'analyse technique d'une paire donnée, je n'hésite pas à aller dans les time frames supérieurs. Et ici, nous pouvons bien entendu commencer par le weekly, tracer des supports résistances, histoire de déterminer la structure du marché. Et à vue de nez, lorsque vous êtes sur le Nasdaq weekly, vous voyez que le Nasdaq, la semaine dernière, a essayé de rejoindre un support majeur. C'est-à-dire le support qui est là. D'accord? Alors, quant à la structure du marché, eh bien, nous voyons que le Nasdaq en weekly a dessiné une jolie englobante baissière. Donc les probabilités sont élevées, d'accord, pour que le Nasdaq fasse un petit retracement dans le sens contraire, c'est-à-dire un buy, avant de chuter radicalement, d'accord. Ok. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous voyons que dans le passé, c'est-à-dire octobre 2021, le Nasdaq avait cassé son dernier grand bas. Le bas, c'est ce bas-là qui a aidé le Nasdaq à faire son dernier haut, le dernier haut du 22 novembre 2022. Alors, nous allons considérer tout ce mouvement haussier-là, d'accord, comme un retracement. Et étant donné que lorsque vous êtes en weekly, vous voyez que le Nasdaq peine à faire un plus haut et cet état de fait est confirmé par l'englobante baissière que nous donnons weekly. Eh bien, tous les indices sont réunis pour dire et conclure que le Nasdaq a de beaux jours dans le sel. Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir quelle est la direction que prendra l'indice du Nasdaq la semaine dernière. Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant, le Nasdaq se trouve sur un support, d'accord, règle élémentaire d'analyse technique. Lorsque le prix se trouve sur un support, il faut acheter. Donc, moi, je vous dis que quand bien même nous avons eu une englobante baissière, d'accord, en weekly, sur ce support, lorsque vos confirmations vont se réunir, n'hésitez pas à acheter. Alors moi je vois déjà une confirmation ici, le prix a buté sur le support, a rebondi, est revenu sur le support. Alors moi je saurai vous qu'est-ce que je ferai si le prix, allons 1 heure pour que ça soit beaucoup plus limpide, non, restons à 4 heures plutôt. Alors si le prix, d'accord, si le prix arrive à se clôturer au-delà, d'accord, au-delà de ce support intermédiaire de 4 heures et à faire un petit retest dans un petit time frame, là, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas en tout cas à me positionner pour un buy, d'accord, à me positionner pour un buy. D'autant plus que ce support qui deviendra, cette résistance plutôt autant pour moi, qui va devenir support une fois que le prix l'aura cassé, bien entendu, dans le passé équivaut, d'accord, à une zone qui a auparavant fait rejeter le prix à la hausse. Donc lorsque le Nasdaq aura cassé cette résistance et que cette résistance-là deviendra un support et que ce support sera retesté dans la petite time frame type M15 à la faveur d'une bougie, d'accord, n'hésitez pas à vous positionner. Et lorsque vous allez vous positionner en buy, n'oubliez pas surtout de grâce, d'accord, le biais de weekly, parce que vous savez, ce sont les grands time frames qui commencent. Et si je prends, d'accord, si je prends un buy, là où je voulais indiquer, eh bien, moi, je n'hésiterai pas à sortir. J'hésiterai pas à sortir ici, d'accord. Allons en H4 pour plus de visibilité, d'accord.
Ici, nous voyons que le marché a laissé un grand gap qui, à mon sens, sera comblé. Donc, si je prends un buy ici, d'accord, moi, j'hésiterai pas à sortir ici, dans cette zone-là, d'accord, dans cette zone qui est là. Je vais la matérialiser en couleur pour que vous voyez le plus clairement possible, d'accord. Donc, si le Nasdaq rebondit sur cette zone, il est probable que le Nasdaq nous dessine une figure chartiste type double top, double bottom ou ETE, d'accord, pour pouvoir ensuite rejoindre sa course vers le bas. Donc voilà les deux scénarios que moi je vois sur le Nasdaq en me basant sur les éléments que je vous ai présentés, support, résistance, d'accord, structure du marché, grande englobante en weekly. Donc n'hésitez pas à en profiter lors de votre semaine de trading. Alors nous allons nous retrouver dans une deuxième partie de cette vidéo sur l'euro USD par contre, d'accord, pour voir aussi à ce niveau ce que l'euro USD nous réserve cette semaine. À tout à l'heure. Alors bienvenue les gars sur l'euro USD, une des parités du Forex que j'apprécie particulièrement. Alors ici également nous sommes en weekly. Qu'est-ce qu'on observe direct? Sans toucher à grand chose, nous observons que l'euro est encore sur sa fameuse zone, d'accord, sa fameuse zone de weekly. Dans le passé du 16 mai 2020, l'euro avait déjà atteint cette zone et l'avait poussé vers le haut. Donc tout semble également ici indiquer que il est grand probable que l'euro nous fasse un petit buy. Pas trop grand quand même, pas trop long, mais un buy quand même, d'accord. Alors, la question de savoir, est-ce que ce buy là va durer? A priori, moi je dis non, parce que nous sommes en présence weekly, quand même la structure nous dit que l'euro a déjà cassé ce haut, et que tout semble indiquer que le prix aille vers le haut. Bah, lorsque vous voyez succéder de telles bougies rouges, de telles bougies baissières, tous les indices ne sont pas encore réunis favorablement à l'euro pour pouvoir décoller en buy. Même si la zone sur laquelle se trouve, d'accord, se trouve l'euro, nous dit, vous savez, nous dit que c'est un bloc de contrat notamment, d'accord. J'attendrai des confirmations, comme je l'ai dit également sur le Nasdaq, avant de pouvoir entrer en buy. Là, c'est en weekly, je ne vais pas faire grand chose. Je vais descendre en daily, d'accord, pour voir ce que ça donne. Mais déjà, en weekly, la bougie, elle est bizarre. Alors, nous avons une grande bougie de la semaine surpassée, suivie d'un doji. Alors, tout semble indiquer que ce doji pourrait s'apparenter, d'accord, à un inside bar. Alors, lorsque vous voyez un inside bar, c'est un pattern ou bien une bougie, un chandelier de confirmation qui dit que le prix risque de continuer la baisse pour pouvoir descendre apparemment jusque ici. Mais cette semaine, nous allons descendre, voilà, en daily pour voir ce que nous réserve l'euro. Alors l'euro, il a cassé ce bas, donc ça fait haut et ça fait bas, d'accord. Maintenant, les scénarios qui sont envisageables, est-ce que l'euro, à l'instar du Nasdaq, va casser cette résistance, va rebondir? Si c'est le cas, eh bien, on peut se positionner en buy pour pouvoir aller chercher, d'accord, pour pouvoir aller chercher cette résistance-là avant de redescendre, d'accord. Donc, si on voit des confirmations sur ce support, on peut rentrer. Quelles sont les confirmations qu'on peut voir? On pourrait voir en H4, par exemple, la clôture de l'euro USD sur cette résistance également qui va devenir du coup un support. Si on voit une clôture et on voit un rebond à la faveur d'une bougie de continuation haussière, on peut également prendre, d'accord, un buy pour pouvoir chercher, cette résistance là qui est là, d'accord, chercher cette résistance surtout tranquillement, d'accord. Mais dans le cas contraire où l'euro à l'ouverture du marché dans quelques minutes veuille, d'accord, casser ce dernier bas pour faire un autre bas, eh bien, nous allons attendre aussi le retracement
d'accord, dans une zone particulière, dans une zone fondamentale, pour pouvoir continuer le sel. Alors, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour que votre entourage qui est intéressé par le trading aussi voie ce que l'euro USD et le Nasdaq peut faire au cours de la semaine. J'espère avoir l'occasion de vous parler très bientôt. On se dit ciao.